Voilà, donc comme vous pouvez le voir, un quatrième samedi est prévu pour les Gilets jaunes. Et moi j'habite en région parisienne. C'est très inquiétant. C'est très inquiétant ce qui se passe, d'autant plus que à la base des Gilets jaunes, c'est un mouvement national du peuple en fait qui revendique certaines choses, certains points, dont un meilleur pouvoir d'achat, moins de taxes, puisqu'on est taxé sur tout et sur n'importe quoi aujourd'hui. C'est une réalité. Des prix qui augmentent sans cesse, alors que les salaires, eux, ils augmentent de 1% par an, voire même pas. Enfin bref. Et voilà, donc ce que revendiquent les gens, c'est en fait un meilleur avenir pour eux, pour leurs enfants, pour voilà, un meilleur avenir, de pouvoir voir plus loin en fait, parce qu'on ne peut plus en fait. Voilà, il y a des gens ils vont jamais en vacances maintenant, il y a des gens ils se mettent à vendre tout et n'importe quoi chez eux pour pouvoir survivre, notamment dans le Nord. Moi je me rappelle qu'il y a quelques années, il y a 2 ou 3 ans déjà, je passais dans le Nord pour aller en Belgique et je voyais par la fenêtre de maison des gens qui se mettaient à vendre des vêtements d'enfants. Donc voilà, je voyais via les fenêtres de petites maisonnettes donc du Nord, vous savez, les maisons en pierre rouge là. Et je voyais donc pyjama, 2 euros, 1 euro, voilà, les gens ils sont prêts à gagner des clopinettes à vendre leurs vêtements. Voilà, donc vous frappez à la porte, vous demandez le pyjama que vous voyez donc par la fenêtre, et on vous le donne pour 1 euro, 2 euros, selon le prix qui est affiché. Voilà, même à négocier, je pense qu'on vous le donne quoi, à quelques centimes près. Tellement les gens ils galèrent quoi. Et c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Donc là j'ai décidé en fait autour de mon petit thé euh, ici, Green Tea with Natural Jasmine. Voilà, donc c'est un thé que j'ai ramené de la Malaisie quand je suis partie en vacances. Et en fait, je me rends compte à quel point c'est très 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 grave parce que j'ai l'impression en fait que les politiques ne comprennent pas ce qui se passe et que les soi-disant infiltrés. Je me demande si c'est pas politique tout ça aussi. Si c'est pas des gens en fait qui s'infiltrent via les politiciens eux-mêmes quoi. Enfin je sais pas pour foutre la merde et pour quelque part faire culpabiliser les gilets jaunes si jamais, ou même peut-être que leur but est de foutre le chaos quoi, en se disant ok vous savez quoi on va pas céder, dans ces cas-là on va les suivre, on va foutre le chaos nous-mêmes. Je sais pas, mais je me commence à me poser des questions parce que c'est un peu trop fort en fait ce qui se passe. Surtout que plus on avance, en fait, au début c'était la police, c'était des grenades, c'était des bombes lacrymogènes. Maintenant, ils ont carrément prévu les militaires et ils ont prévu donc des chars de guerre. Donc, je sais pas. Comme disait Coluche, en général, tout ce qui est politique, ouais. De toute façon, c'est très simple. Ils vont jamais céder. Et s'ils cèdent, en général, c'est derrière il y a quelque chose. Derrière, il y a quelque chose. C'est bizarre. Enfin, c'est mon point de vue, bien sûr, hein, ça reste mon point de vue. J'aimerais bien d'ailleurs avoir votre point de vue, ce que vous en pensez de ce qui se passe, de ce chaos. Euh, Est-ce que vous êtes pour les gilets jaunes ou pas? Est-ce que vous suivez le mouvement réellement? Est-ce que vous participez aux manifestations ou pas? Est-ce que pour vous il est important donc d'avoir une meilleure vie pour le futur en fait Enfin, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est la question que je me pose. Je me demande où va la France. En même temps, quelque part, comme on dit, enfin, j'ai pensé à ça aussi. Je sais pas ce que vous en pensez vous-même, mais dites-moi. C'est peut-être le retour du bâton. En même temps, quand on est coupable d'avoir vendu des armes, d'avoir participé à des guerres dans des pays qui n'étaient pas les nôtres et qu'il y a des gens qui ont versé leur sang, des gens qu'on ne connaît pas malheureusement et qui auraient pu être notre frère, notre soeur, notre mère, notre père. À un moment donné, n'est-ce pas le retour du bâton, comme on dit, hein, tout ce que tu feras, on te le fera. Et au final, regardez, quelques années plus tard, ça se retourne contre la capitale elle-même. Voilà. J'ai pensé aux Syriens, à la Libye, à tous ces pays qui ont beaucoup souffert. Voilà, Sarkozy, quand il a lancé sa pseudo-guerre de merde dans un pays qui n'était même pas le sien, pour du pétrole, pour des multinationales. Enfin, c'est. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? N'est-ce pas le retour du bâton? Ouais. Tout ce que tu feras, on te le fera. C'est connu, hein.
Who goes around comes around. En même temps, voilà, personne ne souhaite le mal de personne. Moi, comme beaucoup de Français, on a été contre la guerre en Libye, contre la guerre en Syrie. On n'a jamais été pour que les gens souffrent, pour que les gens fassent la guerre. On a toujours été contre tout ça. On n'a jamais voté pour ça, mais on est malheureusement, comme le disent beaucoup de gilets jaunes, je pense, gouvernés par des oligarchies et des gens qui ne comprennent pas, ne savent pas de quoi on vit. Et comme on dit, hein, la souveraineté est pour le peuple, par le peuple, et ils sont censés, le gouvernement est censé travailler pour nous. On est leur employeur en fait, quelque part. Donc on n'est même pas leur employeur quelque part, on est leur employeur. Puisque c'est nos impôts, c'est notre dur labeur qui paie donc leur travail. Et ils sont censés bosser pour nous quand on sait que l'ONU, c'est une organisation qui est complètement... qui n'a aucun pouvoir. Quand on sait que les États-Unis décident un truc, rien ne peut y remédier, même si vous avez 20 pays contre le bordel. Et voilà, les États-Unis, ils feront ce qu'ils veulent. Voilà, il y a des pays comme ça qui font ce qu'ils veulent. Et c'est pas normal, c'est pas normal. Un pays est un pays, un avis est un avis, doit être pris en compte. Quand il y a un vote, il doit être pris en compte. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais franchement c'est hyper inquiétant. Ça fait penser un petit peu au printemps arabe. Ça a commencé par un jeune qui s'est immolé lui-même, qui s'est mis le feu en Tunisie. Et ça a pété quoi, ça a pété, ensuite c'était l'Égypte, ensuite c'était la Libye, enfin ça a pété un peu partout, et là c'est la même chose, ça a commencé dans des petits ronds-points, dans des villages, c'est monté jusqu'à Paris, maintenant c'est des grandes villes, s'ajoute à cela les lycéens, et ça commence à péter un peu partout, ça va vraiment... Si ça ne se calme pas, s'il n'y a pas de discussion autour d'une table, si l'Élysée n'ouvre pas ses portes, parce qu'on dirait qu'elle reste fermée comme si elle se contentait de préparer ce qu'elle a préparé, mais l'Élysée doit ouvrir ses portes à ces gilets jaunes et doit ouvrir ses portes et parler. Le président il se cache, Macron doit parler. C'est son devoir de parler à son peuple, c'est son devoir, chef de l'État, chef de l'armée, tu dois parler. Vous ne pouvez plus rester cloîtré et autour seulement de vos serviteurs. C'est pas possible, des ministres en fait, entre guillemets. Mais vous devez désormais vous déplacer, parler. Même si vous êtes hué, vous devez prendre votre courage à deux mains et parler et faire des propositions, parler, reconnaître qu'il y a eu un gros problème, reconnaître que vous étiez à côté de la plaque, reconnaître certaines choses qui va apaiser les tensions et surtout discuter et aller au bout. Ne pas se foutre de la gueule du monde parce qu'on ne joue pas avec les gens, c'est pas possible. À l'heure des nouvelles technologies, à l'heure où les gens sont très aware, très avertis, et à l'heure où les gens sont éduqués, les gens ont voyagé, les gens réfléchissent, les gens lisent, et on lit beaucoup plus que ce qu'on lisait avant, puisqu'on lit plus que sur des livres, on lit aussi maintenant sur nos téléphones, sur nos portables. Les informations vont très très vite et on passe d'une page à une autre en 2 secondes. Donc ouais, on peut plus considérer les gens comme des moutons, comme des débiles. Non, c'est plus possible. Donc discutez, ouvrez vos portes. L'Élysée vous appartient pas. L'Élysée c'est un patrimoine de l'État, donc c'est un patrimoine du peuple. C'est ça encore une fois. Ouais. Tout appartient au peuple. L'Arc de Triomphe, oui, c'est le symbole d'une liberté, c'est l'histoire de la France, etc. Mais c'est pareil, ça appartient au peuple aussi. Tout appartient au peuple en fait. Le peuple français est souverain. Quand on sent, et c'est le cas de le dire, la France est vendue. La France est vendue petit à petit, c'est le cas de le dire, avec tout ce qu'on sait, tout ce qu'on voit et tout ce qu'on entend. Quand on sait que le Golfe a acheté, le PSG a acheté des hôtels de France, la plupart des grands hôtels n'appartiennent plus à la France. Beaucoup de choses n'appartiennent plus à la France parce qu'ils ont été vendus et c'est bon quoi. À un moment donné, vendre son âme au diable ne suffit plus. Ouais, peut-être que finalement, va falloir reconnaître que Dieu est bien plus fort que le diable et que le diable pourra rien. Bah oui, il ne faut pas faire n'importe quoi quand on sait que les richesses ne sont pas
depuis des milliers d'années. Hein. Les richesses, elles ont toujours été tenues et retenues par une minorité de personnes. Et les richesses doivent être partagées et partout dans le monde. Quand on sait que l'Afrique souffre. Regardez le Yémen, ce qui se passe. Comment on peut regarder un enfant mourir de famine aujourd'hui? C'est pas possible, alors que c'est vrai, dans le monde entier, il y aurait assez de nourriture pour tout le monde. Et c'est parce que les gens ne savent plus donner, parce que les grands de ce monde ne veulent pas donner. Ils veulent tout garder pour eux. Comme s'ils allaient vivre 150 ans alors qu'on est tous voués à crever un jour ou l'autre. Donc tu vas garder ça 150 ans, pourquoi faire? Pourquoi? Alors qu'il suffit de partager et que même garder une partie, c'est pas grave, mais il faut pas abuser en fait. Le problème, c'est que ça peut s'arrêter, ils gardent, et ça donne rien, ça partage des clopinettes, ça te jette des petites graines par-ci, par-là, mais non, le peuple est souverain, monsieur Macron, et ça, va falloir vous l'ancrer dans votre crâne. L'Élysée appartient au peuple aussi, oui, oui, tout appartient au peuple, monsieur Macron, et à un moment donné, il va falloir le reconnaître, oui. Il va falloir discuter avec votre peuple. Faites votre devoir, on ne vous demande pas autre chose. On vous demande de faire uniquement votre devoir. À bon entendeur.